Bonjour à tous, bienvenue dans la 10e vidéo, les calculs sur variables, les opérations sur variables dans Dart. Donc en fait c'est assez simple, donc je vais commencer par vous montrer qu'en fait il est tout à fait possible de faire des simples calculs dans Dart, et ensuite d'attribuer des valeurs à des variables et de faire des calculs avec celles-ci. Donc c'est assez simple, vous allez voir c'est une vidéo qui va pas durer très longtemps. Donc on va commencer par les simples calculs. Donc si vous regardez ici, donc en fait dans mon main, j'ai fait un print, une impression du chiffre 10 et on y additionne avec le petit plus 1, 3 et ça nous donne, donc je reconfirme en faisant tourner, ça nous donne bien 13. Donc ensuite j'ai fait un 10 moins 3 qui nous donne bien 7, un 10 fois 3 qui nous donne bien 30 et ici un 10 divisé par 3 qui nous donne un 3,33. Donc là c'est un double. Pourquoi un double? Parce qu'en fait, simplement, il y a deux informations, deux constantes. Il y a avant la virgule et après la virgule. Donc ici, ça nous donne bien un double. Et ensuite, un petit nouveau, je pense pas que j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, c'est le modulo. Donc en fait, ça paraît assez bizarre, mais c'est très utile. Il y a pas mal d'utilités, on les verra dans la suite du cours. Donc le modulo 3, en fait, c'est pour trouver le reste d'une division. Par exemple, ici, on a 10 divisé par 3. Donc en gros, que fait ce calcul-là? En fait, il va calculer combien de fois il y a 3 dans 10. Donc combien de fois on peut mettre 3 dans 10? Donc on peut le mettre 3 fois, parce que 3 fois 3, 9, et ensuite il reste 1, et en gros il n'y a plus assez de place pour y remettre un 3, donc qu'est-ce qui reste? Il reste 1. Donc le modulo c'est le reste de la division, donc en fait on met 3 fois le nombre 3 pour arriver à 9, et il reste 1, donc on obtient bien 1. Donc par exemple pour changer tout ça, vous faire mieux comprendre le modulo, rapidement, on va mettre 9 par exemple. Donc dans 9, combien de fois 3? Il y rentre exactement 3 fois. Donc 3 fois, 3 fois 3, 9, donc qu'est-ce qui reste? Il reste 0. Donc le modulo est bien égal à 0. Si par exemple on mettait 11, si on mettait 11 modulo 3, dans 11, combien on peut mettre de 3? 3 fois 3, 9, et ensuite il nous reste que 2, donc dans la clé 2, on ne peut pas faire un 3, donc forcément il nous reste 2. Donc si on lance, le modulo est bien égal à 2, donc il nous reste bien 2, donc le reste de la division est bien 2. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse du modulo. Donc ça, c'est les opérateurs classiques. Donc là, je les applique sur des simples chiffres. Sachez qu'en fait, on peut les appliquer, et en fait, le but, c'est de les appliquer en fait sur des variables. Donc ici en dessous, je vous ai fait une petite démonstration. Donc par exemple, dans un integer qu'on appelle x, on y met 10. Donc en fait, x vaut 10. Donc si je veux ajouter 3 à 10, et j'écris simplement dans ma variable, je change ma variable, je vais y mettre le résultat d'une opération. L'opération c'est quoi? C'est je reprends ma variable ultérieure que j'ai utilisée avant, donc mon 10, et j'y ajoute 3. Donc en fait mon 10 ne vaudra plus 10, mais il vaudra 10 plus 3. Donc 10 plus 3 ça fait bien 13, donc on est d'accord. Donc en gros, on peut le faire pour le plus, on peut aussi le faire pour le moins, le diviser, le modulo, etc. Donc je vais prendre mon 10, donc mon 10 il vaut 10, je le reprends, je lui enlève 3, normalement il devrait valoir 7. Est-ce qu'il vaut 7? Il vaut bien 7, donc c'est un simple calcul. Donc on a aussi d'autres formes d'opérations, je vais vous la montrer ici. Donc c'est en fait pour réduire le code, c'est exactement la même chose. On reprend bien la variable, donc là ici le x, donc là modulo, on va peut-être pas commencer par modulo, on va peut-être faire par le moins. Donc avant le égal, on met un simple moins ou un plus par exemple. Et en fait ce que ça va faire exactement la même chose qu'avant, ça va reprendre notre variable et ça va y ajouter un chiffre. Donc ici 2. Donc en fait en gros on a notre variable qui vaut 10, on y rajoute 2, donc avec cette petite ligne qui est beaucoup plus courte. Donc en fait ça paraît pas très utile, mais en fait vous verrez quand vous ferez du développement, ce sera bien utile. Et donc en fait, vous y ajoutez 2, donc normalement, comme tout à l'heure, ça doit ajouter 2 à la même variable, à x, donc ça devrait faire 12. On va regarder. Ça fait bien 12, donc en fait ça marche bien. Et donc si on fait moins, par exemple, pour la forme, 10 moins 2, on devrait arriver à 8, on arrive bien à 8, donc c'est parfait. Donc en fait, en gros, ça c'est des opérateurs simplifiés, ça réduit un peu la masse de code, et c'est vraiment intéressant pour la suite, donc n'hésitez pas à jouer avec. Ensuite, donc il y a la priorité des opérations, ça c'est assez important aussi à savoir, surtout pour la suite du cours. Si par exemple ici vous faites 5 moins 2 fois 3,
Donc qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça va faire un 5 moins le résultat de l'opération prioritaire qui est 2 fois 3. En fait, il faut savoir qu'une multiplication ou une division est prioritaire sur une soustraction ou une addition. Donc ça, en fait, je vous laisse aller voir les... Ça marche exactement comme les mathématiques, la priorité des opérations. Vous pouvez aller voir sur Internet. En gros, si vous avez un doute, mettez toujours les parenthèses. Ici, ce que ça fait 2 fois 3, 6. Et à 5, on enlève 6, donc ça fait bien moins 1. Donc l'opération, la priorité, elle est bien ici. Donc si vous rajoutez par exemple des parenthèses ici, décidément, en changeant de clavier, c'est toujours un peu compliqué. Ici, vous laissez l'opération prioritaire au 2 fois 3. Ça fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce que j'ai oublié la fameuse parenthèse. Voilà, vous relancez, et là ça revient au même, ça fait bien moins 1. Si par exemple, vous voulez que la priorité soit donnée à 5 moins 2, voilà, vous enlevez les parenthèses et vous les mettez ici. 5 moins 2, donc 5 moins 2, ça fait 3. 3 fois 3, ça fait 9. Normalement, ça devrait nous donner 9. Et pour clôturer la vidéo, est-ce que ça va être un 9? C'est bien un 9. Donc voilà, ça c'est la priorité des opérations. Donc voilà, à tout de suite dans la suite du cours.